La parole est maintenant à Madame Solange Nadi pour le groupe RDPI pour 5 minutes. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Affaires sociales, Madame la rapporteure générale, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. C'était il y a presque 2 mois, le 26 novembre dernier, la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale s'était réunie et j'ai eu l'honneur d'y représenter notre groupe RDPI. En étant conclusive, ce pour la première fois depuis 10 ans, c'était là la démonstration qu'il existait une voie de passage pour faire adopter un texte essentiel à la protection de nos concitoyens. Malheureusement, l'irresponsabilité des députés de gauche et d'extrême droite en a décidé autrement. En votant la motion de censure déposée sur ce texte, ils ont fait le choix d'aggraver la crise institutionnelle, économique et sociale que nous traversons. Si cette fin d'année a constitué une trêve bienvenue et que la loi spéciale du 20 décembre dernier permet aujourd'hui de garantir le versement des prestations sociales, la sombre réalité de nos comptes sociaux, elle, n'a pas disparu par magie. Le déficit de 18 milliards d'euros des comptes de la sécurité sociale pour l'année 2024 nous le rappelle, tout comme les perspectives négatives pour les 4 années à venir. Il nous revient donc plus que jamais d'engager sans délai des efforts importants pour reprendre la maîtrise de nos comptes sociaux et ne pas laisser une dette qui serait insoutenable aux générations futures. Lors du passage du texte au Sénat, le groupe RDPI s'était majoritairement abstenu, considérant qu'il subsistait quelques points de divergence importants, en particulier à l'article 6. Le texte de compromis sorti de la CMP dégage des mesures d'économie soutenables tout en garantissant des moyens accrus pour les secteurs en ayant le plus besoin, en particulier celui des EHPAD. Après avoir été co-rapporteur de la mission d'information sénatoriale sur la situation des EHPAD, je suis personnellement très heureuse que l'urgence du financement du secteur ait été prise en compte. Par ailleurs, le groupe RDPI soutient le compromis trouvé à l'article 6. Alors que le texte initial du gouvernement Barnier souhaitait réaliser 4 milliards d'économies au travers de la refonte du système d'allègement des cotisations patronales, le texte de la CMP ramène cet effort à 1,6 milliard d'euros. Mes chers collègues, le groupe RDPI a été le seul à porter unanimement et à voter au Sénat une suppression de cet article. Au-delà du risque de destruction de plusieurs dizaines de milliers d'emplois, revenir sur les politiques de soutien à l'emploi que nous menons avec réussite depuis 2017 était inconcevable, au risque d'effacer le succès obtenu en matière de baisse du chômage. Au contraire, favoriser le travail et la compétitivité de nos entreprises, c'était améliorer l'état de nos comptes sociaux. Le compromis trouvé en CMP sur cet article est donc une bonne nouvelle pour l'emploi. Sur le volet outre-mer, qui tient tant à cœur à notre groupe composé pour moitié de sénateurs ultramarins, nous nous satisfaisons que le texte préserve l'existence du dispositif Lodéom, qui est l'essentiel pour l'attractivité économique des territoires ultramarins. Si le texte issu de la CMP nous paraît donc très acceptable, les députés repartiront la semaine prochaine de la version du Sénat. Par ailleurs, nous accueillons avec enthousiasme la récente annonce du Premier ministre de rehausser les dépenses de l'Ondam pour 2025 à plus 3,3% par rapport à 2024 au lieu de 2,8% envisagé, afin de soutenir l'hôpital qui en a bien besoin. Je salue aussi l'annonce d'un Ondam pluriannuel. Il était temps. Comment, en effet, imaginer réformer notre système de santé sans une vision politique qui nécessite de regarder loin tout en agissant vite au service de nos concitoyens, de leurs médecins et de leurs soignants? Mes chers collègues, ce PLFSS n'est ni un simple exercice comptable, ni une guerre entre branches qui sont toutes aussi essentielles. Il s'agit avant tout d'un véritable contrat social qui doit nous engager et incarner notre devoir de garantir l'équité médico-sociale sur l'ensemble de nos territoires.
Il en est de même sur les sujets des retraites. Nous saluons la décision du Premier ministre de remettre ce sujet en chantier en donnant la main aux partenaires sociaux sans tabou. Sur les retraites, comme sur le PLFSS, notre groupe est ouvert à plus de justice sociale et à une meilleure protection de nos concitoyens, mais tout en prenant garde à la soutenabilité budgétaire. Je le redis ici avec gravité, les Français nous demandent de nous retrousser les manches et de travailler ensemble au service de l'intérêt général sans sectarisme. Alors plus que jamais, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, faisons enfin preuve de responsabilité. Pour notre part, nous y sommes prêts. Merci. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Véronique Guillotin pour le groupe RDSE.